Hello, moi c'est Serdar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers des software companies. Aujourd'hui, je te présente une entreprise qui a façonné le monde technologique tel que nous le connaissons, Microsoft. Vu sa large palette de services, je vais te la présenter en 4 vidéos. Sur celle-ci, on va se plonger dans le monde de la collaboration avec Microsoft 365. L'histoire de Microsoft commence avec deux amis, Bill Gates et Paul Allen, en 1975. L'objectif de Microsoft à cette époque, c'est de mettre un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison. Aujourd'hui, avec des outils comme Windows, Office, LinkedIn, Bing ou encore Xbox, Microsoft prend une place de ouf dans les technologies que nous utilisons au quotidien. Dans les GAFAM en 2023, c'est vraiment l'entreprise qui se détache le plus avec Apple, notamment avec l'introduction de ChatGPT. Ce qui est appelé Cloud Microsoft 365 dans le jargon comporte 3 briques. Déjà, nous avons Office 365. C'est une suite d'outils qui comporte Excel, Word, PowerPoint comme nous connaissons, mais aussi des outils collaboratifs comme Outlook, Teams ou OneDrive. Puis nous avons le souvent oublié Windows, comme la partie Windows Enterprise ou Windows Professionnel. Steve Ballmer, CEO de Microsoft entre 2000 et 2014, disait pourtant à ses collègues « Windows est l'air que nous respirons ». Et pour finir, il y a tout un penchant sur la sécurité, appelé EMS, Enterprise Mobility and Security, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. A l'instar de la partie cybersécurité avec EMS, ce qui rend Microsoft 365 vraiment spécial, c'est l'imbrication de tous les produits qui ne forment qu'un. Et tout ça interconnecté parfaitement, disponible de n'importe où et sur n'importe quel appareil. L'une des anecdotes super drôles autour de Microsoft 365, c'est l'arrivée de Teams. L'outil de collaboration est né à la suite d'un hackathon chez Microsoft. Un groupe d'employés a voulu créer une seule application qui permettait à tous les employés de travailler de manière plus efficace. Et quelques années plus tard, Teams est devenu l'outil de collaboration numéro 1 d'entreprise. Bon, ça fait beaucoup d'infos, et pour cette fois, je ne rentre pas du tout dans le sujet des hardware, avec les différentes surfaces et surfaceurs. Comme tu l'as deviné, Microsoft n'a pas vraiment de compétiteur à son niveau sur le marché. Et cela, malgré le mécontentement de certains clients face à la hausse des prix ces dernières années. Allez expliquer à un employé de bureau lambda d'utiliser les concurrents d'Excel ou de PowerPoint. Les services bundlisés pour les entreprises, avec des outils robustes et adoptés par leurs employés, rendent le choix facile, contrairement aux négociations de contrat. Et l'arrivée de Microsoft Copilot ne va vraiment pas arranger les affaires des concurrents. Concernant Microsoft 365, l'entreprise, à l'instar des autres SaaS, gagne de l'argent en facturant un abonnement par utilisateur et par mois. Il existe différents plans. La version basique commence à 5,60 €. Et pour les grandes entreprises, Microsoft 365 E5 est listé à 59,70 €. C'est un peu la Rolls-Royce de la collaboration. Et toi, t'es team Microsoft 365 ou team Zoom, Slack, Google Workspace, Workplace from Meta, quoi qu'il en soit. Si tu veux en savoir plus sur Microsoft 365 ou Microsoft Copilot, je te mets quelques démos en commentaire. N'hésite pas à me partager tes feedbacks et dis-moi quel est ton outil de collaboration préféré pour que je te prépare une vidéo dessus. Et en attendant, je te dis à très vite.